Il y a eu une petite erreur quand vous êtes inscrit sur l'intitulé de l'atelier. Ce soir, on ne va pas du tout parler de Godly Play. C'est un atelier qui sera plus tard. Donc, on en parlera à un autre moment. Ça sera une autre personne qui interviendra autour du Godly Play. Ça ne sera pas ce soir. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour lancer ce thème et ce temps tous ensemble. Je laisse la parole Et, à Claire. alors, moi, je m'appelle Claire Crémer et je fais aussi partie du service national de catéchèse. Et donc, j'habite à Tours, en Indre-et-Loire. Et je voulais rajouter une petite consigne. C'est vrai qu'on va vous demander de fermer vos micros, à moins que Laurence ait pu fermer les micros de tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ont encore leur micro ouvert. Parce que bien sûr, on aura des temps d'échange, hein, vous en faites pas. Mais pour commencer, ça nous semblait plus simple que tous les micros soient coupés. Voilà, je crois que c'est bon. Alors, le thème de l'atelier de ce soir, donc ça, il s'indique des outils, un atelier pour découvrir les outils pour, voilà, comme support pour parler de la Bible dans un culte pour tous. Alors, les outils, qu'est-ce que ces outils? La question, c'est, voilà, pourquoi utiliser des outils lors d'un culte? Pourquoi manipuler des objets? C'est un peu la question de ce soir qui nous intéresse. Et ce qu'on voulait d'abord vous faire découvrir, c'est qu'il n'est pas forcément besoin de choses extraordinaires, de supports extravagants qu'on a mis des mois à préparer. L'idée, c'est qu'on peut partir de ce qui est autour de nous, des objets quotidiens, des objets du quotidien. Alors, j'avais envie de vous partager, pour commencer, un texte de Luc, au chapitre 9, sur voilà, un épisode. Donc, Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Est-ce que, voilà, normalement, vous avez le verset qui s'affiche. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, il lève les yeux vers le ciel, il les bénit, puis les donne aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Du pain, des poissons. Rien de plus que des aliments du quotidien. Qu'est-ce que cela pourrait bien avoir d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'il pourrait se passer d'extraordinaire avec ces aliments si ordinaires? Dans ce passage, en fait, on ne dit rien du miracle. On sait seulement que les gens sont nourris. Rien de plus que ce partage. La question pour nous aujourd'hui, c'est peut-être, pour faire un parallèle avec ce texte, avec ce que j'ai, ce que je connais, ce que j'ai l'habitude de voir autour de moi, que pourrais-je apporter, partager, qui va faire grandir les autres? L'idée un peu ce soir-là, c'est d'oser s'affranchir des codes ou des règles et se sentir libre d'oser, d'imaginer. Et comme on n'a pas trop envie de vous laisser attendre paisiblement devant votre ordinateur, juste en écoutant, on va vous proposer, pour commencer tout de suite, eh bien, avec des petits matériaux du quotidien que vous avez dû rassembler normalement. Alors, vous voyez de nouveau, hein, on l'avait marqué venir avec un torchon à proximité, un rouleau de papier sopalin et quelques crayons. Donc, en fait, l'idée, c'est d'imaginer ce qu'on pourrait faire pour imager ce petit texte que je viens de vous lire, que je peux vous relire d'ailleurs. Comment on pourrait imaginer avec ces 3 objets, imager le texte, le raconter. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. Là, on va, d'ici quelques secondes, on va se séparer. Vous allez vous retrouver propulsés dans des petits groupes. On va être chacun en petits groupes pendant une vingtaine de minutes. Et en fait, vous allez prendre vos objets et vous allez imaginer avoir à peu près 4 minutes
pour imaginer faire une petite création avec ces trois choses qui pourraient servir pour raconter l'histoire. Ça peut être une création ou ça peut être un support pour que ça devienne théâtral, voilà. Vous êtes libre de vous mettre dans la peau d'un personnage ou d'imaginer. Et alors après, l'idée, c'est que on va prendre 4 minutes pour fabriquer très vite hein, ce petit support et on va se le présenter les uns aux autres dans le petit groupe de 6. Alors, ça prend pas beaucoup de temps, mais en fait, ça prend tout de suite un peu de temps. Et donc, il faudra bien veiller à ce que, voilà, dans les petits groupes, chacun ait le temps de parler sur les 20 minutes. Ça veut dire qu'en gros, vous avez 2 minutes chacun pour présenter ce que vous avez imaginé. Est-ce que je suis assez claire? Je vous ai rajouté dans le chat la phrase de la Bible et aussi la question. Comme ça, quand on aura tous dans les groupes, on l'aura. On travaille dans les groupes, c'est ça? Oui, on va être… Voilà. Donc, on se retrouve par petits groupes. On a à peu près 4 minutes pour imaginer que faire avec ce sopalin, ces crayons, ce torchon. Si on se transforme en, je sais pas, on se transforme en un des personnages. Et ensuite, on explique ça aux autres, mais on re-raconte pas toute l'histoire chacun aux autres. Hein. On dit, tiens, moi, j'aurais bien vu faire ça, voilà. Ou j'imaginerais être comme ça, ou là, j'ai créé un petit personnage, ou là, je sais pas. Ou j'ai dessiné quelque chose. Voilà, ben écoutez, on vous laisse vous remuer les ménages, enfin moi aussi, chacun, et puis on se retrouve très vite. On va continuer et on a choisi un biais pour vous parler de ces outils. En fait, au lieu de vous faire un catalogue de ce qu'on pourrait utiliser ou ne pas utiliser, on a choisi plutôt de partir euh, de quels outils, en fonction de l'âge des enfants, notamment. Alors, voilà, même si on est dans le culte pour tous, mais qu'est-ce qu'on fait comme animation pour les enfants en fonction de l'âge des gens présents. Et donc, on s'est appuyé sur, voilà, on va vous présenter un PowerPoint où on va voir des diapositives qui vont défiler et on va s'intéresser en fait un peu à chaque tranche d'âge, se dire tiens, par quoi l'enfant est, à quoi il est sensible selon son âge et de quoi il est capable. Alors en fait, il ne faut pas vous inquiéter, il y a beaucoup de choses écrites. On va on va vous donner juste quelques exemples et on vous l'enverra ensuite ce diaporama. D'accord. Là, c'est un support pour voilà, un support pour ensuite discuter et puis cibler un peu selon les tranches d'âge ce à quoi l'enfant peut s'intéresser. Lucie, tu veux commencer? je te laisse commencer sur celle-là, si D'accord, tu veux. d'accord. Donc en fait, vous allez voir le diaporama, il se découpe par âge en 4 plans. Il y a sur le plan physique, l'enfant, on voit sur le plan mental, sur le plan Social et social spirituel. et sur le plan spirituel. Donc là, on est sur un enfant de 2 à 5 ans. Et ce qu'on voulait insister, c'est que l'enfant de 2 à 5 ans, en fait, c'est l'âge du toucher et de construire avec ses mains. Donc, il faut absolument manipuler. Et une des choses importantes dans sa construction, c'est qu'il grandit et que tout ce qu'il apprend, en fait, tout ce qu'il peut retenir, c'est par le jeu. Donc, c'est les deux éléments essentiels qu'on a voulu. Là, vous voyez, il y a d'autres choses qui sont détaillées, mais c'est surtout insister sur le fait qu'il faut du mouvement, du jeu et de la construction, de la manipulation. Sur le plan mental, les enfants, ils aiment bien imaginer. Ils aiment bien tout ce qui est peinture, collage, pâte à modeler, création. Ils aiment bien aussi les histoires que l'on raconte.
Ils aiment bien avoir un support, un livre, ou alors il y a aussi la technique des kamishibai qu'on peut raconter aussi. Tout ça, ça peut aider à l'imaginaire de l'enfant. Aussi, on peut servir de supports différents comme les Playmobil. C'est possible qu'au moment du culte, le texte soit raconté, s'il y a des personnages, soit raconté avec des Playmobil. Ça marche. Les enfants, ils sont très attirés par ça. C'est pas mieux les marionnettes parce que les Playmobil, Oui, bien c'est sûr. trop petit. Aussi, les marionnettes, tout à fait, ça marche aussi. Non, ça commence, bien sûr. Alors oui, sur le plan social, un enfant entre 2 et 5 ans, ça évolue. Hein. Entre 2 et 5 ans, ça change d'ailleurs avec l'entrée à l'école. Mais on peut dire que souvent, ils aiment jouer tout seuls en étant à côté des autres. Et c'est à mesure qu'il grandit, donc entre 2 et 5 ans, ça change beaucoup justement. Il va petit à petit développer son sens des jeux de groupe et du faire ensemble, faire avec l'autre. Mais naturellement, voilà, on l'a juste listé le fait que les enfants, ils peuvent être plus timides, peur de la foule, voilà, centrés sur eux, et c'est petit à petit qu'ils ont le sens de ceux qui les entourent. Et il va commencer à aider ceux qui sont autour de lui. Au niveau spirituel, il aime beaucoup les chants et les chants où il y a des gestes qu'il peut recopier en fait, recopier les adultes, comme ça il participe et le fait que ça soit vivant, il va beaucoup apprécier. Oui, et c'est toujours autour c'est toujours autour des histoires, le fait de raconter, de le vivre. Et ça, pour lui, c'est important. On change de tranche d'âge. On fait les enfants de 6 à 8 ans. Donc, ça sera toujours sur les 4 plans qu'on a fait de 2 à 5. Alors, sur le plan actif, de 6 ans à 8 ans, hein, c'est le début de la primaire. Et donc, l'enfant, il a un bon vocabulaire. Donc, on peut dire qu'il est très actif en parole et en acte. Donc, il faut toujours beaucoup bouger. Mais on peut plus commencer à utiliser des éléments autour de la parole et commencer à réfléchir, poser des petites questions, mais tout en faisant quelque chose. C'est plus facile. C'est pas une réflexion qui va se mener loin de... Voilà, il faut des choses à manipuler, à bouger. Et pareil, il reste pas assis très longtemps. Il a besoin de bouger. Il aime beaucoup, il est très curieux, il va commencer à poser des questions, à aller voir ce qui se passe. Il va par contre, il est toujours intéressé par les histoires, par les raconter, ou des fois, il aime bien apprendre des passages pour pouvoir les redire après. Mais il aime quand même bien qu'il y ait une routine. Ça, c'est quelque chose qui le rassure. Voilà ce que je pouvais dire. Par contre, au niveau du temps d'écoute, c'est encore, on ne peut pas faire des grandes histoires, c'est pas possible. Au niveau de l'attention, c'est pas encore bien développé. Et alors, sur le plan social, voilà, on voit que 6 ans à 8 ans, l'enfant, justement, il est plus à même d'être intéressé par le groupe, de chercher des amitiés en dehors de la famille, et il aime particulièrement aider. Donc, c'est quelque chose qui peut être développé, voilà, dans l'entraide entre enfants, avec les adultes, avec les parents, les grands-parents. Enfin, il y a des choses qui peuvent être faites notamment sur ce domaine, tout en le guidant et lui donnant confiance. Il aime beaucoup les héros bibliques. Pour lui, c'est quelque chose qu'il arrive à conceptualiser.
Donc, ça peut amener des activités à faire avec des déguisements, tout ça, il va le comprendre et l'apprécier. Il peut commencer à se rendre compte de la présence de Dieu. Et après, il attend toujours des réponses. Quand on fait des prières, je sais que moi, ça m'est arrivé d'avoir, je parle d'expérience, mais d'avoir des enfants qui nous disent pourquoi on prie, parce que Dieu, il ne nous répond pas. On ne l'a pas au bout du fil et voilà. On ne voit pas la réponse tout de suite dans l'immédiat. Ça m'est arrivé. Et souvent, oui, c'est compliqué pour les enfants justement de se dire à quel moment et tout ça. Mais ils peuvent se rendre compte de sa présence. On change de tranche d'âge pour passer de l'âge de 9 ans à 12 ans. Alors là, on va dire que le corps commence à changer. Et puis, pour certains enfants, c'est déjà le début de la puberté. Donc, ils sont encore très actifs, exubérants. Et en même temps, parfois, ils commencent à être mal à l'aise avec leur corps, avec ce développement qui va un peu trop vite. Donc, l'enfant commence à accorder pas mal d'importance à sa personne, à son apparence. Et en plus, c'est une tendance actuellement assez forte. Donc, voilà, c'est comment aussi amener les enfants à bouger toujours, mais à être voilà, en accord et les rendre à l'aise, enfin, les aider à se sentir à l'aise dans ce qu'ils font, pas les mettre en difficulté. Il commence à se poser des questions à partir de cet âge-là. Il se demande pourquoi et comment ça se fait. Ils commencent à bien écrire, donc des fois ils aiment bien justement faire des petites poésies, de faire des petits textes. Ça arrive, il y en a des enfants qui aiment bien. Ils commencent à bien mémoriser, ça aussi. Et ils commencent aussi à se rendre compte à comprendre le temps et l'espace. Et ils aiment bien la routine, mais pas trop non plus. Enfin, il faut qu'il y ait un petit peu de changement. Alors oui, sur le plan social, on peut dire que voilà, là, les enfants, ils ont une conscience sociale du groupe, de ceux qui les entourent. Leur timidité, alors ça va dépendre des enfants, mais souvent elle diminue. Et puis ils ont vraiment, voilà, le groupe de copains qui sont très heureux de retrouver. Ça peut être au club biblique, ça peut être au culte, ça peut être dans des activités de camp, de groupe. C'est vraiment le bon âge pour essayer de tester son indépendance et avoir des petits projets un peu plus, on va dire, voilà, qui les mobilisent et qui les rendent responsables. Alors, on a mis aussi, oui, c'est l'âge des héros. Et voilà, là, on peut encore s'appuyer sur des héros bibliques et des témoins. C'est intéressant. À cet âge-là, il commence à avoir ses premières expériences et surtout, il arrive à mémoriser. Donc, des fois, on peut faire appel à des témoins qui racontent leur foi, leur vécu. Et ça, souvent, ils s'en souviennent et c'est important pour eux dans leur construction personnelle. On va passer à la dernière tranche d'âge. C'est les 12-15 ans. Dans les 12-15 ans, oui, ce qu'on a marqué, c'était voilà, cette croissance rapide et régulière qui les rend soit fatigués, soit maladroits, et où voilà, les ados ou pré-ados commencent à être vraiment préoccupés par leur aspect extérieur, le rapport aux autres. Voilà, il y a la découverte de la sexualité et cette maturité qui est souvent plus vite, voilà, plus visible chez les filles que chez les garçons. Donc, ça crée parfois des difficultés dans les groupes. Et donc, comment accompagner les jeunes, les ados sur ce plan? Comment trouver, parce que souvent là, c'est vraiment l'aspect de groupe qui prime pour eux. Comment les emmener
c'est toute une question. Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour les rejoindre? Après, il a donc vu qu'il grandit, il y a aussi les émotions qui commencent, qui des fois elles sont un peu, il connaît une instabilité émotionnelle, donc il faut aussi apprendre à l'accueillir, à lui faire découvrir. En fonction de l'enfant, il peut avoir un sens éveillé de l'humour, qui peut être très intéressant pour faire des sketchs, des histoires. Mais il a toujours besoin d'être encouragé. Vu qu'il n'est pas encore sûr de lui-même, il se découvre. Les encouragements sont toujours très importants. Voilà. Et ses connaissances générales, il va se trouver en face des réalités de l'existence et de la vérité de la parole de Dieu. Et sur le plan social, bien sûr, l'adolescent, il est de plus en plus indépendant par rapport à sa famille. Il veut être bien vu parmi ses amis, il y a cet esprit de groupe. Et puis, il commence à y avoir la méfiance de l'âge adulte, l'attirance pour les garçons et les filles. Voilà, chez les filles, c'est peut-être des fois plus rapide aussi. Et donc, voilà, il aime bien agir à sa guise et se montrer parfois comme rebelle et devenir vite adulte quelque part. Voilà, tout en régressant, tout en avançant. C'est un long chemin. Et puis, voilà, on peut se dire que parfois, il prend souvent comme un dû tout ce qu'on fait pour lui. Donc, voilà, le temps où celui où on aime aider, accompagner, copier l'adulte, il est bien loin. Donc, comment faire? Voilà, comment faire et comment trouver, comment rejoindre ce jeune pour qu'il ait envie d'avancer et se sente bien dans un groupe ou dans l'église, lors d'un culte, par exemple. C'est toute une question. Il peut aussi commencer à remettre un peu en question tout ce qu'on lui a dit. Donc souvent, ça peut être des groupes d'échange, de parole. Il aime bien pouvoir avoir ces temps-là. Le temps de parole et d'échange devient conséquent et important. C'est aussi, des fois, il demande à ce qu'on puisse lui donner des responsabilités toutes simples, mais qu'il sente qu'il ait sa place et qu'il existe réellement dans la communauté. Hop. Là. Hop. Alors, c'était rapide, hein. On va vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. On n'est pas rentré dans tous les détails de chaque critère, de chaque âge. Donc, mais tout ça, vous y aurez accès. Sans problème, on vous l'enverra. Voilà, alors après notre idée là, c'était un peu de pouvoir échanger à partir de ce qu'on vous a partagé. Alors peut-être ça vous a semblé un gros pâté là, un peu trop rapide, mais peut-être s'il y en a qui veulent. Alors on va essayer de le faire en grand groupe. Si on voit que ça c'est trop compliqué, on se reséparera en plus petits groupes, mais c'était se dire, tiens, à partir de ce que je fais ou à partir de, parfois j'ai expérimenté tel ou tel outil selon, ben voilà, que partager un peu nos expériences, se dire en fonction des tranches d'âge, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent, voilà, faire écho à ce qu'on a dit ce soir ou pas du tout, ou vous avez des expériences différentes peut-être. Alors, n'hésitez pas. Bon, voilà. Alors, Sheila. Oui, c'est juste que je pense à ce qu'on a fait juste le dimanche des Rameaux. Et pendant le culte, il y avait une des monitrices de l'éveil qui a raconté une histoire. Mais c'était une histoire plutôt pour les petits. Et donc, une fille de 11-12 ans qui rentre vraiment dans les critères que vous venez. Donc, c'est plus pour confirmer voilà, ce que vous venez de dire là. Voilà, elle est plus. Ouais, elle veut grandir très vite et tout ça. Et puis, elle a dit, bon, ça c'était pour les petits. Mais elle a tout écouté. Et donc, quelquefois, c'est vrai, c'est un âge où ils sont un peu entre les deux. Donc, ils écoutent.
très, très bien. Mais il ne faut pas admettre aux autres qu'en fait, c'était intéressant. Non, non, ça, c'était pour les petits. Mais bon, voilà, c'est quand même difficile de répondre à tous les besoins euh, dans un culte pour tous. Hein. Bon, voilà, Mm. c'est ce que je voulais dire. Ben, merci, Sheila. Virginie. Oui, voilà, je voudrais aussi pareil témoigner. On avait fait mimer sur scène Ruth et Bose. Et donc, le garçon, voilà, il ne voulait absolument pas que la fille l'approche. Et donc, quand Ruth vient se coucher au pied de Bose, voilà, et là, c'était des enfants de 12-13 ans, même peut-être 14. Oui. Et là, en effet, au niveau sexualité ou ado, voilà, il ne voulait absolument pas montrer qu'il prenait Ruth pour sa femme, quoi. Trop engageant. Oui, oui, oui. Mais bon, il l'a très, très bien. Voilà, ça c'était pendant les répétitions, mais après le jour J, il l'a très, très bien. Ça s'est très, très bien passé, quoi. Oui, Lydia. Oui, alors nous, pour le culte des rameaux, on a on a pris le texte des rameaux, mais après on est passé sur la nouvelle profession de foi qui date d'il y a quelques années. Et les enfants ont été intégrés à la premier temps de groupe qui était aussi avec des adultes pour partager sur la foi en général. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième temps de groupe, mais là, les enfants sont partis de leur côté pour écrire tous ensemble la profession de foi sur un grand panneau avec des dessins. Voilà. Alors, il y en a qui ont voulu écrire, d'autres qui ont préféré dessiner, et c'est les animatrices qui ont pris leur place pour écrire. Et puis, bon, les parents, enfin, les adultes étaient en réflexion à côté. Et puis, du coup, à la fin du culte, on a déroulé leur grand panneau. On l'a accroché et on a dit cette profession de foi tous ensemble. Et du coup, les enfants, au lieu de rester à leur place à ce moment-là, certains sont allés devant leur panneau pour suivre, justement, lire ce qu'on était en train de dire. Hein. Et du coup, voilà, c'était un outil, une création d'outils ensemble pendant ce temps de culte, quoi. Voilà. Et un souvenir, et puis quelque chose voilà, où on a discuté chacun, voilà, sachant que la veille en caté, ils en avaient parlé. Voilà. Voilà. Oui, donc une expérience à se rappeler, une expérience forte. Voilà. Merci. Oui, moi je peux. Dominique. Oui. Par rapport à la tranche d'âge 12-15 ans, vous dites qu'ils aiment bien prendre des responsabilités. C'est vrai que pendant les séances de caté, souvent on rame un peu pour les faire s'exprimer, mais pour le culte de Pâques, on a fait deux groupes suivant la proximité de Beauvais. Donc il y a un groupe qui a préparé la louange en présentiel, donc dans une petite réunion à Beauvais. Et moi, j'ai préparé la prière d'intercession avec une réunion Zoom avec des enfants qui habitent loin de Beauvais. Alors, je vais parler de la prière d'intercession puisque je l'ai préparée. J'ai posé des questions sur les personnes pour qui nous pouvions prier et pour quelle situation on pouvait prier. Donc, ça a été un peu laborieux pendant la séance elle-même. Mais ensuite, j'ai écrit la prière à partir vraiment de leurs expressions et je l'ai renvoyée. Et les enfants se sont vraiment investis. Chacun est venu avec la feuille où il devait lire donc une partie de la prière d'intercession. Et on voyait qu'ils avaient certainement
préparé en lisant chez eux devant leurs parents, parce que ils étaient vraiment conscients de l'importance de cette prière dite au micro devant toute l'assemblée. Donc c'est vrai que entre l'attitude au sein du groupe pendant la séance de caté, où c'est un peu parfois difficile de les faire s'exprimer, et une fois que c'est prêt, là devant l'assemblée, il y a vraiment une prise de responsabilité. Non, je voulais juste rajouter, oui, c'est vrai, cette importance de donner la parole aux enfants le plus tôt possible au sein des cultes. Parce que c'est marquant pour eux, et ça, justement, il y a cette question de la responsabilité et de la prise de parole, oser parler. Parce qu'on voit même des adultes qui n'osent toujours pas parler. Hein. Donc, quand les enfants ont commencé jeunes, ben, ça aide. Et on voit la différence. Il y a 2 ou 3 ans, les mêmes enfants, quand ils devaient parler au micro, lisaient vite et ne parlaient pas très fort, alors que là, on sentait qu'ils étaient beaucoup plus conscients de ce qu'ils faisaient et attentifs à être bien compris de tout le monde. Ça leur donne beaucoup confiance en eux de pouvoir parler devant l'Assemblée. Je ne sais pas qui c'est qui parle. C'est moi. Denise. Je dis, ça leur donne beaucoup confiance en eux de pouvoir parler devant l'Assemblée, de lire une prière ou de faire une petite scénette ou quelque chose. C'est très gratifiant pour eux. Donc là, on parle pas mal finalement de prise de parole, un peu de scénette ou de théâtre ou d'oser prendre la parole. Donc là, on est dans les outils directement du culte, voilà, sur la parole, la lecture, la création de textes. Est-ce qu'il y a d'autres expériences? Je ne sais pas au niveau Il y a Laurence qui veut parler. Ah, Laurence. Oui, c'est une expérience. On teste cette année des cultes JV, pour dire JV jeunes et vieux, des cultes famille, on va dire, hein, culte international. Et ce qu'on essaie de faire à chacun de ces cultes particuliers, c'est qu'on essaie d'avoir toujours une illustration, un bricolage à faire aux enfants pendant le culte. Donc les enfants vivent le culte comme tout le monde, hein. Ils sont devant, sur un tapis, ils vivent tout depuis de A à Z. Et à un moment donné, quand on raconte dans le texte biblique, on raconte le texte biblique et on cherche une illustration de ce texte à faire en bricolage. Et comme les enfants sont des petites éponges auditives, quel que soit leur âge en général, en tout cas avant la préadolescence, ça c'est sûr. Après, c'est plus compliqué. Mais ils sont capables de bricoler, ils sont ravis de faire un truc avec leurs mains. Ils le font pendant le culte, en écoutant le reste. Puis ils se lèvent pour chanter avec nous. Enfin voilà, ils interrompent leur bricolage, ils font tout avec nous, etc. Hein. Et à la fin du culte, ils montrent le bricolage qu'ils ont fait. Ils peuvent repartir avec. Et on a été étonnés la première fois où on a fait ça, de la joie que ça a généré pour les enfants, d'avoir fabriqué quelque chose pendant le culte, de le montrer avec grande fierté, bien sûr. Et du coup, on le fait à chaque fois maintenant. Il faut se creuser les méninges pour trouver un bricolage qui soit facile à faire, qui les occupe, mais pas trop non plus pour qu'ils puissent quand même écouter, puis qui soit beau. On veut que ce soit beau. Et parce que le beau communique quelque chose de Dieu aussi. Et on essaie de. Et c'est pas facile, ça prend du temps. Mais voilà, juste voilà, une autre façon de faire Culte pour tous, c'est de raconter l'histoire. Alors, on ne raconte pas le récit avec leur bricolage. Quoique, je finis juste une chose, après je me tais, parce que je suis trop bavarde sinon. Mais ce dimanche, par exemple, l'animatrice a proposé d'envoyer aux enfants 15 jours avant le découpage du texte biblique de ce dimanche. Alors, c'est un récit, hein. C'est l'histoire de Pierre. Après la résurrection, c'est Pierre au bord de la plage qui voit Jésus et c'est ce texte où Jésus, dans Jean, où Jésus dit Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis, etc. Donc, chaque enfant s'est vu attribuer 1 ou 2 versets de la scène à dessiner. Les dessins ont été envoyés, les derniers sont arrivés hier. Les dessins vont être scannés et incorporés au PowerPoint
où on va raconter le PowerPoint du culte qui va être projeté pour tout le monde et les dessins des enfants seront affichés dans le temple après la projection. C'est une autre façon de faire. Vous voyez, on peut aussi... et là, on les met à partie. Ils bricolent avant le culte, leurs dessins. Et pendant le culte, ils auront autre chose à faire aussi. Voilà. Voilà, j'ai mis en chat le dessin de ma fille pour le culte dont parle Laurence. Voilà. Merci. Merci Lydia. Alors, qui a envie de nous partager encore une expérience? Je suis sûre que tout le monde a des idées. Alors, c'est vrai que, je prends la parole comme ça, mais c'est vrai que moi, je fais l'éveil à la fois dans une école après le temps scolaire. Et c'est vrai que les enfants, ils ont besoin de beau. Alors, on fait toujours un beau décor avec des beaux tissus qui brillent, et puis des images, et puis parfois des personnages, et puis du feuillage, et puis des guirlandes qui brillent. Et parfois même on fait un chemin parce qu'après on fait une procession justement un peu comme au culte où on montre après ce qu'on a créé ou alors voilà, ce qu'on a envie de mettre en valeur. Parfois on danse après. Voilà, et c'est vrai qu'en effet il faut, donc c'est de l'éveil à la fois, donc c'est 2-6 ans, enfin non, ils ont 4-6 ans cette année, mais c'est voilà, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit voilà, il faut que ça brille. Il faut mettre des coussins spéciaux pour le temps de prière parce que comme ça, on se pose bien. Voilà. C'est vrai que le décor, il compte. Il compte aussi. Même si c'est du tout simple, ça aide à se sentir bien. C'est aussi la question de comment on aménage cet endroit dans le temple pour que les enfants se sentent bien lors de ces cultes pour tous ou tout le temps. Et puis, c'est vrai que la reformulation, mais on l'a dit avec les marionnettes, mais la reformulation est importante pour que, autrement, enfin, parfois c'est autrement hein, avec une histoire, mais la reformulation du message. Oui. Mais ça, c'est bien, autant pour les enfants que pour les adultes. Mais pour le bricolage, je trouve que c'est difficile de trouver quelque chose qui ne fasse pas de bruit et qui ne gêne pas les autres personnes. Le dessin, c'est bien, les gommettes, tout ça, ça se fait en silence. Mais j'aimerais bien qu'on ait quelques exemples de bricolage qui ont été faits pendant le culte, qui ont pu se faire sans que ça gêne les gens qui étaient à côté. Laurence, c'est ton micro. Alors, Yed qui veut parler, non? Oui, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le pastel, simplement avec des pinceaux, ça ne prend pas trop de place et ça fait rien que d'utiliser des pinceaux, les gens se réjouissent. Oui, tout ce qui est dessin, c'est bien. Oui. Nous, on a voulu faire du scrapbooking et ça s'est très, très bien passé pour les enfants et les jeunes, mais les personnes qui étaient à côté ont trouvé que c'était un peu bruyant quand même. Oui, moi je me dis, si c'est un tout petit peu bruyant sur un court moment du culte, peut-être c'est pas grave non plus. Peut-être c'est le prix à payer pour avoir les enfants. C'est ce que moi je pense en tout cas. Maintenant, si c'est bruyant tout du long du culte, oui, ça va perturber. Ok, ça va pas trop, hein, on est d'accord. Juste pour vous dire, nous on a fait un bricolage où on avait donné une planche en bois chaque enfant avec des clous, avec des fils à tisser. Donc ils faisaient ce qu'ils voulaient avec des fils de couleur pendant que devant au temple, on racontait les pérégrinations de Abraham dans le désert, Dieu lui parlait plus, etc. Et eux tissaient ce qu'ils voulaient sur leur plateau, ça ne fait pas de bruit, et c'était original. Et nous, à la fin, on avait écrit le mot alliance avec nos tissages. Voilà, ça, c'est ce que les adultes ont fait. Donc, les enfants n'ont rien écrit, mais c'est un souvenir de ce culte-là avec lequel ils sont repartis, vous voyez. Sinon, à Pâques, on a fait des petits tombeaux en pâte à sel avec du café pour que ce soit noir. C'était pas beau, c'était franchement moche. Et
Et dans ces petits tombeaux, on avait glissé un petit papier qui disait Vive la vie avec Jésus. C'était pour traduire le mot résurrection, ce qui est un mot un peu compliqué quand même. Hein. Et il était question que les enfants cassent ce tombeau en pâte. C'était très dur, avec un marteau. Et pour pas qu'ils se blessent, on leur a demandé d'apporter leur petit tombeau. Et ce sont les catéchètes qui l'ont fissuré. Et c'est les enfants qui ont fini en l'ouvrant. Et c'est émerveillé de trouver un mot dedans. Alors, ceux qui savaient lire ont pu lire aux autres ce qui était dedans. Et les petits qui ne savaient pas lire, ce n'était pas grave, mais ils ont fait. Vous voyez, ce n'est pas des choses qui font forcément du bruit. Il n'y a pas que les dessins. Hein. Oui. Pardon? C'est beau comme idée, oui. Oui, puis là, ce dimanche, ils vont faire un poisson en carton. Ils vont devoir tisser des fils de carton. Tu ne le dis pas à tes enfants, Lydia, si tu viens en culte. Secret. Donc, ils vont avoir le poisson comme ça, où c'est prédécoupé, vous savez, avec des cutters dedans. Hein. Et puis, ils vont pouvoir tisser des fils de couleur dedans, et ça va être très joli. Ils vont pouvoir repartir avec leur petit poisson. Et on va dire, l'un des mots du message du pasteur, ça va être de dire, avec Jésus, on peut retisser la relation en pensant à Pierre qui a trahi. Ben Pierre de lui redonne sa confiance. Donc, voilà, il y a l'histoire des poissons qui sont pêchés dans la pêche miraculeuse, voilà. Mais il y a aussi le fait qu'on retisse la relation avec Jésus. Voilà. Mm-hmm. Mais vous en trouverez plein des idées parce que vous êtes tous créatifs, quoi. Il faut oser, puis il faut essayer. Il faut oser. Et franchement, ça marche, quoi. Par contre, quand on a 20 gamins, il faut faire 20 poissons et 20 bricolages et ça prend franchement du temps, quoi. Hein. Donc, il faut des équipes pour ça et c'est hyper sympa parce que les gens voient ce qu'ils ont fabriqué pour les enfants. On a le bonheur des parents. On a le bonheur des gens de la paroisse qui ne sont pas parents, de voir ces petites têtes qui sont super contents de vivre un truc et on en profite nous aussi. Parce que ce sont des symboles qui nous parlent aussi, nous adultes, vous voyez. Donc, c'est vraiment pour tout le monde en fait. Hein. Il y a même des adultes qui ont réclamé d'avoir des bricolages à faire. Mais non, ça prend trop de temps. Vous n'aurez rien. Ben non, nous, on a parfois expérimenté de faire avec les adultes. On y réfléchit quand même. Alors, oui, tu as raison, Claire. Et je voulais dire aussi qu'il ne faut pas hésiter à penser en parlant outils à nos 5 sens et vraiment se dire, voilà, avec voir, sentir, toucher, goûter, tout ce qu'on peut faire de très simple, comme voilà, ce avec quoi on est parti au début, repenser à des choses très simples du quotidien qui peuvent être voilà, utilisés, même des petits éléments de cuisine qui peuvent être, pourquoi pas, utilisés dans un culte. Il faut, le maître mot un peu, c'est de se dire on ose. Et on ne va pas se sentir bridé, ou il ne faut pas être forcément un spécialiste de toutes les techniques de marionnettes et de je ne sais quoi pour oser se lancer pour animer un culte ou pour la catéchèse plus globalement. C'était un peu ça notre idée de ce soir, quoi, se dire est-ce qu'avec 3 fois rien, j'ose? Est-ce qu'il y a encore 1 ou 2 expériences qui veulent être partagées avant que Christophe? Oui, c'est pas une expérience, c'est plus une remarque. Et je me dis, ça demande quand même toujours pas mal de temps de préparation, d'anticipation. C'est ce que j'ai retenu, en tout cas des précédentes formations là avec l'intervenante suisse. C'est-à-dire de planifier ça sur l'année tout en restant souple parce qu'il y a certainement des occasions qu'il faut pas rater s'il y a des invités et tout ça. Donc être relativement souple et si on peut coordonner ou saisir la balle au bon de quelque chose qui arrive dans la région et autres, voilà. Et si on peut le ramener en lien avec la catéchèse, ça n'est que mieux. Mais voilà. Et puis effectivement, moi je trouve que si on peut faire de la catéchèse intergénérationnelle, c'est-à-dire mettre dans le coup effectivement les plus jeunes et leurs aînés, c'est chouette. Et les différentes tranches d'âge, ça c'est le top du top, quoi. Voilà. Que Yed veut parler? Oui. Oui, alors je me suis...
c'était intéressant de voir ce qui est caractéristique pour chaque tranche d'âge. Et puis, je me dis, mais les adultes, nous, on aime aussi plein de choses et pas juste une prédication classique, trop classique. On aime plein de choses. Et qu'est-ce qui pourrait être commun, nous, les adultes, qu'on aime bien aussi, et les enfants? Et au fait, je pense qu'il faut vraiment penser les cultes de façon beaucoup plus créative, même pour les adultes aussi. Oui. C'est vrai. Oui. Mais par exemple, il y a des pasteurs notamment qui ont expérimenté de faire, il y a eu une intervention un soir là qu'on avait organisée le mois dernier sur toujours un message pour les enfants dans n'importe quel culte. Et si on questionne les adultes qui sortent de ces types de cultes, qu'est-ce que vous avez retenu du culte? Ils ont toujours retenu que le message pour les enfants. C'est ça. Donc ça montre bien qu'un message qui est imagé autrement, qui nous parle, qui fait appel à peut-être avec quelques éléments pratiques, quelques objets, ou raconté autrement. Et donc c'est bien vrai que les adultes, on a besoin d'autre chose parfois. Ou de manipuler aussi. Au fait, ce qui est important, c'est qu'il y a un message. Voilà, c'est vrai. Est-ce que ce serait possible d'avoir des exemples comme ça d'animation sur le site de catéchèse de l'Église protestante? Alors, ça, je vais laisser parler Laurence. Mais... Oui, on pourrait le mettre. Maintenant, avec la difficulté, c'est que c'est souvent des cultes qui sont construits à une thématique précise, en fait. Donc, le bricolage ou l'idée d'animation, l'illustration créative, elle est collée au culte, en fait. Oui. Donc, oui, on pourrait essayer de faire ça, en tout cas. Mais du coup, ceux et celles-là qui sont ici ce soir, qui ont des cultes créatifs avec des choses nouvelles comme ça et qui parlent à tout le monde, hein. Envoyez-moi ça, je vais vous mettre mon adresse mail là et envoyez le déroulé, peut-être des photos des objets que vous avez fabriqués aussi, et puis avec un petit mode d'emploi parce qu'on ne pourra pas le reproduire. Et dites quel texte biblique ça a illustré, par exemple, ou quel chant, ou quel thème, je ne sais pas. Et alors oui, on mettrait, je serais de créer une petite boîte, on mettra des outils comme ça. Alors il y a .kt aussi qui existe pour ça. Soit sur .kt on le mettra, soit sur notre site. On va voir où on va le mettre, mais oui, ça serait une bonne idée. Mais envoyez-nous des choses parce qu'on ne pourra mutualiser que ce que vous nous envoyez, en fait. D'accord. Ça serait une bonne idée. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent, quand on fait quelque chose, quand on pense aux enfants dans les cultes, il faut aussi qu'on se dise, ça reste un culte. C'est pas un temps d'animation. C'est pas alors, il y a le temps d'animation pour les enfants, c'est autre chose, mais c'est pas un temps que pour les enfants. Ça reste un culte pour tout le monde. Donc la difficulté, c'est que les adultes ils trouvent aussi leur nourriture spirituelle, hein. Et nous, on fait des tests à Valence. Alors, je ne cite pas un exemple, on teste des choses, mais on s'est rendu compte que si on a demandé au pasteur d'éclater son message en petits morceaux de 5 minutes, au lieu de faire 20 minutes de message, par exemple, vous voyez? Parce que les enfants, ils peuvent écouter 5 minutes. Ça dépend de l'âge qu'ils ont. Hein. Mais s'ils font un bricolage, ils sont occupés pendant ce temps. Ils écoutent quand même, mais ce n'est pas trop long. Et nous, les adultes, on arrive à peu près à recoller les morceaux quand même. Parce que le message avance avec le texte biblique et avec le déroulé du culte. On est comme habitué, on a un ordre de culte, hein, donc ça suit quand même l'ordre du culte. Hein. Donc vous voyez, je pense qu'il faut tenir les deux en même temps. Il faut penser à nourrir les adultes et aussi les enfants. Et ce qu'on donne aux enfants, ça nourrit les adultes presque à tous les coups. Dans l'autre sens, ça ne marche pas toujours. Avec ce qu'on a vu du tableau qu'on nous a expliqué, hein, avec les particularités des enfants, il y a des choses dans lesquelles ils ne peuvent pas rentrer sur leur tranche d'âge. Voilà. Donc après, on arrive si on pense à tout ce monde-là en même temps, on arrive à faire des choses. Et ça reste un culte, ça reste priant et ça reste joyeux. La musique est très importante aussi. Hein.
Ah oui, bien sûr, on n'a pas parlé de la musique, mais Le chant pour les enfants et tout ça, mais c'est super. Ils s'expriment dans le chant, ils tapent des mains, ils font des choses, ils font des chants à gestes, enfin tout ça, hein, vous savez. Hein. Mais la c'est musique, vrai que ce soir, on était plus sur les outils. Alors, bien sûr, on n'a pas parlé de la musique, mais ouais. c'est évident que c'est une dominante très importante, notamment pour les plus jeunes. Oui. Parce qu'après, les ados, ils ont parfois un peu du mal, mais les plus jeunes, s'ils peuvent manipuler des petits instruments de musique, moi, j'avais créé un grand panier, par exemple, avec plein de maracas, de n'importe quoi, de petites boîtes à thé remplies de grains de riz, chacun a son instrument, il pioche dedans et voilà, on se lance. On fait un peu en rythme, on lance un rythme et rien que ça, ils animent un chant, ils sont hyper contents. C'est ça. C'est tout bête. Et il faut accepter aussi qu'ils fassent n'importe quoi avec leurs percussions. Hein, voilà. Et ben voilà, ben, c'est pas grave, mais c'est une participation qui est toute simple. Et je pense que le maître mot, c'est quand même vraiment d'oser et de se dire, voilà, je suis pas nulle, moi aussi, je peux me lancer, je peux essayer, je peux avoir des idées avec ce qui me passe sous la main, je peux en faire un petit personnage avec lequel je vais raconter une histoire, là, comme notre petit crayon et notre petit Jésus. Voilà, oser. Lydia, elle voulait dire quelque chose. Oui, juste dans le culte JV, il y a aussi, puis dans d'autres cultes, hein, mais le diaporama peut d'avoir une image aussi pour que les enfants se fixent est aussi intéressant et c'est assez facile à mettre en place. Ça, même le texte du jour lu, l'évangile lu du jour, avec juste un diaporama pour que les enfants suivent et soient attirés par l'écoute, etc., captent leur attention et ben oui, c'est ce qu'on a dit qu'ils aiment les livres et du coup la mise en image, elle aide. Ben, je crois qu'on va arriver. Ce qui est assez exemplaire. Christian, oui. Ce qui est assez exemplaire pour ça, pour la combinaison entre image et texte et narration, c'est quand même les kamishibai. Oui. Et moi, je vois combien à la fois les adultes et les enfants sont captivés par les images d'un kamishibai, par exemple. Même moi qui ai plus l'habitude de travailler avec des personnes en situation de handicap, c'est aussi important de laisser les spectateurs vraiment entrer dans l'histoire et avoir l'image directement devant soi pour découvrir les détails, pour avoir une interaction à travers les images. C'est en tout cas l'expérience que je fais en ce moment. Ben, oui, merci. C'est vrai que oui, on n'a pas développé beaucoup les images, mais c'est très important. Vous voyez tous ce que ça touche tous les âges. Vous voyez tous ce que c'est qu'un kamishibai? Oui. On l'utilise. J'en avais amené un petit, mais je ne sais pas si on va voir. Oui, voilà. Il faut que tu recules un peu, Claire. On l'utilise. C'est un petit théâtre ambulant fait par les Japonais qui va s'ouvrir. Et ensuite, je ne sais pas si je vais y arriver. Hein. Si on voit bien, là on voit. Et il va s'ouvrir et en fait, il va y avoir des images. Là, j'ai juste mis... Non, mais on ne voit rien, mais bon. Non, là, il va y avoir des images qui vont défiler. Je ne peux plus parler. Qu'on change, on tire chaque image. Et voilà, on tire comme ça. Voilà. Et l'avantage de Kamishibai, que vous avez le texte en décalé, bien évidemment, mais le spectateur voit l'image et vous avez derrière le texte si vous n'arrivez pas à compter vous-même. C'est très facile et utiliser. Mais ça peut se fabriquer soi-même. Ça, c'est un fabriqué maison. Avec un carton même. Oui, avec un carton, c'est vrai. Sinon, vous pouvez les commander aux éditions Passiflore. Ah oui, mais personnellement, je trouve que leurs illustrations sont tristes, parfois. Oui, ça dépend des récits bibliques.
Oui. Il y a des très beaux kamishibai aussi à commander en Allemagne, l'édition Don Bosco. Don Bosco. Vous pourriez nous donner les coordonnées quelque part sur le… Oui, oui. Je vais mettre ça dans le chat. Ouais. Moi, je vous ai mis Passiflore, Kamishibai Passiflore. Et puis, Christian va vous mettre l'autre commande de Kamishibai. Est-ce que le texte, il est quand même en français? Non. Non, mais le texte, c'est surtout Il l'image qui est difficile. Il faut changer. C'est l'image le plus difficile. Oui, le texte, c'est facile de le mettre en décalé sur les images. Oui, j'ai pas des exemples de... C'est trop difficile là en visio. En visio, oui. Mais merci Christian de traduire le Kamishibai allemand pour tous ceux qui en auront besoin. Je le fais et Ottilie Bonema le fait aussi régulièrement. C'est vrai? Oui. Ah, c'est vrai en plus, d'accord. Je veux bien vous aider, Christian et Ottilie, si jamais. À traduire, c'est pas un problème. Et c'est super, c'est vraiment chouette, Kamishibai. Voilà, c'est un bon support. Alors, moi, ce que je fais aussi, souvent, je construis des kamishibai à partir des séquences de petites vidéos que je trouve sur Internet, qui sont quand même, la résolution est souvent assez bonne. Oui. Et quand on les imprime, ça rend bien. Ah, super. Et moi, j'ai expérimenté de faire aussi raconter l'histoire avec les enfants et c'est eux-mêmes qui ont… Voilà, on a fait des tableaux et ensuite on l'a raconté à partir de leurs propres dessins. On l'a raconté à toute l'assemblée. C'était aussi une bonne manière de les impliquer. Alors, je crois qu'on va arriver au terme de notre rencontre. Il y a la maîtresse du temps qui va nous dire qu'on a bientôt terminé. Voilà, on va s'arrêter. Moi, j'aimerais juste, avant qu'on s'arrête complètement, alors, voilà, je vous ai mis dans le chat les prochains ateliers. Le 26 mai, on va avoir un atelier sur les symboles à utiliser au culte. Alors, on n'a pas mis ce mot symbole, on a dit la parole illustrée lors du culte, des images, des gestes, des objets qui parlent. Quels objets peuvent être utilisés, quels symboles on peut utiliser, inventer dans nos cultes avec les 5 sens. Donc voilà, là ce sera avec plusieurs personnes qui vont intervenir, dont Laurence Bodenblues-Pidou, qui a été notre oratrice principale lors du webinaire de début février sur Culte pour tous. Voilà. Et puis le 18 juin, je vous invite aussi, et là c'est Christian Appel qui va nous aider à réfléchir sur comment on peut tenir compte au culte des personnes à besoins spécifiques. Il y a des gens, des enfants et des adultes qui disent quelque chose, des adultes qui ont divers handicaps, qui ont des besoins spécifiques, comment on les intègre et comment on construit des cultes pour qu'eux aussi vivent un culte avec nous, avec des gens qui ont moins de besoins spécifiques. Voilà. Dans les handicaps, il y a aussi les problèmes d'audition. Il y a beaucoup de gens dans nos paroisses qui ont des problèmes auditifs. Et ça ne se voit pas les oreilles, mais c'est aussi un problème. Donc, ça aussi, c'est un handicap. Très, très courant. Voilà. Donc, deux rendez-vous qui viennent, 26 mai et 18 juin. Donc, voilà, vous êtes informés. Il faut s'inscrire sur le site internet comme d'habitude. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse conclure. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce partage de ce soir. Merci beaucoup. Merci. Un très grand merci. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Soirée. Bye bye. Bonsoir, merci. Merci. Au Merci. revoir. Merci beaucoup. Ah, ça y est. Nous sommes restés nous seuls. Nous sommes. Bon, comment ça va Bon. Oups, j'ai coupé ma lampe. Oula, t'étais dans le noir. C'est dans le noir. Bah écoute. Parce que j'ai une loupe
j'ai acheté une lampe tactile, je trouve ça super rigolo. Mais du coup, quand je la bouge, poum, elle s'éteint. Ah oui, ça s'éteint, oui. Bon, bah, ça a pas mal marché, il m'a semblé, je sais pas. Je pense. Ça avait l'air. Ah, je vais couper l'enregistrement parce qu'il n'y a plus besoin. Ah, ça, j'avais